Christ est digne de puissance, Christ est digne. Christ est digne de victoire, Christ est digne. Christ est digne de sagesse, Christ est digne. Christ est digne d'obéissance, Christ est digne. Christ est digne d'adoration et de gloire. Chers amis, bonjour et bon sabbat à chacun d'entre vous. Que la paix du Seigneur demeure sur vous en ce jour de sabbat. Alors nous poursuivons notre étude. Alors qu'on avait coupé la vidéo la dernière fois, nous avons parlé de Daniel et aujourd'hui nous continuons cette étude. L'origine des adventistes du 7e jour. Nous comprenons que l'origine des adventistes du 7e jour est renfermée dans ce verset tiré de Daniel. Alors nous irons dans Daniel chapitre 2. Alors dans Daniel chapitre 2, nous irons dedans. Daniel chapitre 2 et nous lisons le verset 44. Le verset 44 nous dit « Dans le temps de ces rois, le Dieu de cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. » Ce royaume suscité par Dieu dans le temps de ces rois, c'est-à-dire, selon la statue de Nebuchadnezzar, d'abord la tête d'or qu'il avait révélée au roi Nebuchadnezzar par Daniel, les merdes des Perses, l'Empire grec, l'Empire romain et l'Europe. Notez bien, nous retrouvons dans ce verset que durant cette période, depuis le roi Nebuchadnezzar jusqu'à la fin, Dieu a suscité un royaume. Ce qui veut dire tous ceux qui acceptent le message qu'il a envoyé. Mais l'origine des adventistes remonte plus haut que cela. Si je vous pose la question, vous me direz, pour certains, peut-être en 1844. Pour d'autres, vous me direz en Éden. Mais il faut remonter encore. L'origine des adventistes du 7e jour, notez bien, j'ai dit adventistes du 7e jour, pas adventiste tout court. Adventistes du 7e jour retrace les adventistes dans l'observation du sabbat. C'est ce que Dieu a fait lors de la semaine primitive. La semaine primitive, c'est la semaine où Dieu va créer la première semaine. Et notez bien, quand nous avons fait cette étude, cette semaine primitive a été située juste avant que la guerre éclate au ciel. Et quand la guerre a éclaté au ciel, Satan a été chassé du ciel et il est descendu sur la terre. Là, à ce moment, Adam existe déjà, parce qu'il a été créé dans la semaine primitive. Et là, à ce moment placé en Éden, Satan s'attaque à l'enfant de Dieu. Mais notez bien que Adam observait déjà le sabbat. Donc si Adam observait déjà le sabbat avait été déjà donné à l'origine. C'est pour cela le peuple qui correspond à ce verset 44, dont le temps remonte à l'origine de la semaine primitive, eh bien, Dieu avait déjà institué depuis la création par Adam et Ève les adventistes du 7e jour. Adam et Ève observaient le sabbat. C'est pour cela que je vous ai souhaité un bon sabbat. Adam et Ève obéissaient au sabbat parce qu'ils venaient adorer Dieu le 7e jour de la semaine. C'est pour cela, dans le livre de Genèse au chapitre 1er, au chapitre 2, au verset 1er, il dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre
Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa le 7e jour. Donc Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite. Donc, les origines des adventistes du 7e jour remontent à la création, à la semaine primitive. C'est pour cela, amis, notez bien ce que Lucifer a fait quand il est venu ici-bas. Dieu révèle son projet. Dieu nous révèle son projet. Puisque sur la terre, le projet de Lucifer, c'était d'enrôler des hommes et les placer à la tête du monde, et pour préparer les attaques de l'œcuménisme et l'attaque contre la marque de la bête, c'est-à-dire pour établir, du moins, la marque de la bête. Alors, notez bien, Dieu avait prévu cela bien avant. Donc, ce peuple, dans le temps de ses rois, qui est suscité, dont la fin du verset nous dit, il brisera, anéantira tous ses royaumes et lui-même subsistera éternellement. Ce qui veut dire, les adventistes du 7e jour ne disparaîtront jamais. Dès l'origine de la création, Dieu les a établis. Et à la marque de la bête, ils triompheront encore parce que Dieu est Dieu. C'est pour cela, la marque de la bête, c'est l'attaque directe de Satan comme il l'a fait dans l'œcuménisme du passé. L'œcuménisme du passé, Nebuchadnezzar a rassemblé toutes les religions pour adorer la statue de Nebuchadnezzar. L'œcuménisme du temps de l'Europe, c'est-à-dire Rome, il se redonne la main pour constituer à nouveau un royaume qui attaque à nouveau ceux qui adorent le sabbat. Donc le sabbat est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est pour cela, il nous dit dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, et nous irons au verset 17. Alors au verset 17, que lisons-nous? Et les dragons furent irrités contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent quoi? Les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tient sous le sable de la mer, c'est-à-dire le rive des peuples. Donc notez bien, amis, le dragon fut irrité contre l'Église qui est la femme, et il va faire la guerre au reste de la postérité de l'Église. Le reste de la postérité de l'Église a un signe distinctif qu'on peut le distinguer. Ce sont ceux qui observent les commandements de Dieu, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le diable attaque ces deux bases. Ceux qui gardent les commandements et ceux qui ont l'esprit de prophétie. Donc, notez bien l'esprit de prophétie.